très importante victoire de la Juve aujourd'hui face à l'AS Roma, un concurrent pour le titre et un concurrent pour le classement final pour la Ligue des Champions. Et surtout les amis, Ronaldo buteur, Morata passeur, coaching gagnant du côté de Pirlo car on a joué un jeu qui n'est peut-être pas le nôtre, mais derrière, avec la rentrée de Kulusevski qui a fait une passe pour un CSC contre son camp du côté de la Roma. Donc oui, magnifique victoire de la Juve. Oui, très importante victoire de la Juve contre la Roma à domicile. Est-ce que c'était volontaire du côté de Pirlo de laisser la Roma avoir le ballon et partir en contre? Parce que nos seuls buts qu'on a marqués, ils sont venus en contre. Et d'ailleurs, la Roma a tiré plus que nous, mais elle n'a pas cadré. Dommage ou heureusement pour nous que Dzeko n'a pas débuté ce match parce que lui, c'est quelqu'un de très très dangereux. On a aussi noté que parfois, nos défenseurs balançaient le ballon devant. Je pense que c'est pour Ronaldo et Morata de conclure derrière avec un sprint ou je ne sais quoi, ou peut-être les latéraux qui sont Chiesa côté gauche et McKennie côté droit, mais je pense que McKennie a beaucoup plus joué dans l'axe et on a laissé le champ libre à Morata, Ronaldo et Chiesa de monter et redescendre pour défendre parce que la Roma elle jouait avec non seulement ses deux attaquants mais avec ses latéraux qui montaient beaucoup, notamment on l'a vu avec Spinazzola où il a beaucoup percuté, il a beaucoup centré. Heureusement pour nous, leurs 14 tirs, il n'y a eu que seulement 3 cadrés et qu'ils ont loupé le reste. Et ils ont eu juste la possession avec 52% contre 48 pour nous. Niveau passe réussi, tout ça, ça a été un peu équivalent. Mais justement, est-ce que c'était volontaire du côté du coach de laisser le ballon à la Roma, sachant que la Juventus de Pirlo n'arrêtait pas de dire qu'il aime avoir le ballon, etc. et tout. Peut-être que c'est la pression parce qu'il faut dépasser la Roma. Il faut se rapprocher du Milan et de l'Inter, surtout parce que l'Inter, ils ont gagné hier et que la Juventus n'a pas le droit à l'erreur, sachant que les matchs qui vont arriver très prochainement vont être des matchs très très importants avant le déplacement à Porto en Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes satisfait de cette victoire et surtout du contenu? Car moi, oui, je suis très content car la Juventus a gagné. Ronaldo a marqué avec une passe de Morata. Malheureusement, Morata n'a pas marqué, mais surtout Cristiano Ronaldo n'a pas marqué un doublé ou un triplé. Peu importe les amis, la victoire est là, la Juventus a gagné. Tous nos joueurs ont été excellents. La Juventus elle a été très très bonne défensivement. La Roma, je ne la comprends pas. C'est une très très bonne équipe. Tout à l'heure, en regardant la composition des deux équipes, en regardant surtout la Roma, elle m'a pas fait du tout peur. Mais quand le match a commencé et en repensant un peu au classement, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ah non, la Roma n'a peut-être pas le meilleur effectif du championnat, mais c'est une équipe très joueuse. Malheureusement, elle prend beaucoup de buts, elle n'en marque pas assez, mais je pense qu'avec le retour de certains blessés comme Zaniolo que je rêve qui viennent à la Juventus, j'espère pour eux qu'ils vont redevenir une très très bonne équipe de championnat parce que moi j'étais aussi fan de Totti, même s'il était du côté de la Roma et pas du côté de la Juve, j'aimais trop leur confrontation avec Del Piero. Et là, je vais juste revenir sur la Juventus parce que je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas comment la Juventus joue. Ils espèrent tous que ça joue comme le Barça ou comme Liverpool, voire le Bayern. Je veux juste clarifier une chose, les frères. Je suis fan de la Juventus depuis 2002-2003. En fait, j'ai aucun souvenir que la Juventus gagnait ses matchs parce qu'elle jouait super bien. Je sais que depuis le temps que je regarde la Juventus a surtout et souvent gagné parce qu'elle se base sur une défense très 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 solide, que ce soit le gardien, les latéraux ou les défenseurs centraux et aussi le milieu de terrain. Mais après, les attaquants, elle a toujours pris des attaquants qui savent éliminer les adversaires, qui savent marquer, que ce soit un coup de pied arrêté, en roublardise, mais je n'ai aucun souvenir que la Juventus, elle jouait super bien. Je fais juste cette remarque pour pas que les gens, en fait, ils s'inquiètent. Pourquoi? Parce que la Juventus, elle joue pas super bien, elle est pas comme le Barça, pas parce que nous, on a Cristiano Ronaldo que la Juventus doit jouer super bien. Non, non, c'est pas ça la Juventus. La Juventus, avant tout, c'est une équipe qui doit gagner des titres à la fin de chaque saison. Et là, on est très très bien parti pour gagner la Coppa d'Italia et revenir sur les 2000 ans pour rattraper notre retard pour le championnat. Ensuite, si la Juventus joue super bien ou qu'elle marque énormément de buts,
Ça, je me souviens pas que la Juventus, c'était une équipe qui marquait énormément de buts, que ce soit avec Zlatan Ibrahimovic, Del Piero, Trezeguet, Inzaghi, Baggio. Je me souviens pas. Je n'ai aucun souvenir que cette Juventus-là, elle gagnait comme ça. Je voulais juste dire ça pour pas que vous vous inquiétez, pour pas que vous dites, oui, mais la Juventus, elle joue pas super bien, les amis. La Juventus, avant tout, c'est la gagne. Fino à la fin, les amis. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus, les frères. Forza Juve, Forza Juve, Forza Juve.